Nina, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne veux pas de moi ici en tant que ton épouse, mais je le suis toujours. Tout comme la mère de tes enfants et ton associé. Tu es buté et tu te retrouveras sans argent. Si tu n'acceptes pas ma proposition financière, Agustin m'a dit que notre contrat de mariage est aussi valide dans les tribunaux américains. Mon avocat dit le contraire. Bon, écoute, je n'ai pas vraiment envie de me battre pour ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Nina, je viens te remercier, Arturo. Tu as essayé de me séparer de Julia et tu as réussi à nous rapprocher. Si tu n'as rien d'autre à me dire, alors va-t'en. Non, je suis venu t'apporter cette bouteille pour m'excuser. Je viens de te piquer le meilleur agent immobilier de l'agence. Dorénavant, mon épouse, Julia, vendra ce que je construis. Je ne vous comprends pas. Je vous ai donné une très belle opportunité et vous décidez de la rejeter. Croyez-moi, j'ai des raisons personnelles pour ne pas travailler avec Arturo Montenegro. Il faut laisser les affaires personnelles de côté. Le travail, c'est le Je travail. vous comprends parfaitement, mais si vous voulez... Je suis désolée, c'est personnel et je ne veux pas que ça retombe sur l'agence. Écoutez, je ne vois pas pourquoi. Pour être honnête, Monsieur Montenegro nous a expressément demandé que vous vous occupiez des ventes. Monsieur Ferriz, je suis désolée, je ne peux pas vendre ces logements et je ne reviendrai pas dessus. En revanche, je peux vendre ceux de l'entreprise Gomez Luna. Je vous en prie, Julia. Ça a été un miracle d'avoir le groupe Montenegro. Comment pourrait-on mettre la main sur Gomez Luna? Bien sûr que nous le pouvons. Parce qu'Eladio Gomez Luna est mon mari. Nina, j'espère que vous êtes enfin convaincue que Julia ne veut rien avec Arturo. Elle m'a assuré qu'elle t'avait rejeté sur la plage. Julia ne se confierait jamais à toi, je ne te crois pas. Tu es de plus en plus pathétique, Arturo. Écoute ta femme. Et je t'en prie, mets-toi bien dans la tête qu'on ne se quittera jamais. Va-t'en, Eladio. Reprends ton champagne d'exception. Pourquoi tu ne le donnes pas à Nina? Je crois qu'elle a quelque chose à fêter. Excusez-moi. Ah? Angie, Oui, monsieur? débarrassez-vous de ça. Très bien, monsieur. Agustin, bonjour. Eladio? Je suis content de tomber sur toi, je voulais te parler. À moi? Vous voulez dire à Arturo? Non, j'ai déjà dit ce que j'avais à lui dire. Qu'est-ce que tu trafiques avec ma nièce? Ne dis pas que ça ne me regarde pas, elle est sous ma tutelle. Bien. Gabriella me plaît beaucoup. Si c'est une magouille d'Arturo pour se venger de Daniela, tu perds ton temps. Non. Ne mêlez pas ma vie personnelle à vos histoires. Tu es l'associé d'Arturo, tu y es mêlé que tu le veuilles ou non. En revanche, ne t'avise pas de faire du mal à ma nièce pour essayer de m'atteindre. Gabriella me plaît depuis longtemps et peu m'importe. Je continuerai de la voir. Je te défends de la voir. S'il vous plaît. Non, ça n'a rien de personnel. Le monde ne tourne pas autour de la rivalité entre vous et Arturo. Vous auriez dû me dire que vous étiez la femme d'un homme d'affaires aussi important. Je ne voulais pas qu'on me fasse de traitement de faveur, voilà tout. Et je regrette que ce soit grâce à Arturo Montenegro et non pas à mon travail que ça se passe aussi bien ici. Non, je vous ai embauché avant qu'Arturo Montenegro ne me propose un marché pour ses logements. Ce poste, vous l'avez vraiment mérité. Bon, c'est déjà ça. Il n'y avait pas de mauvaise intention de ma part. Monsieur Montenegro m'a dit que vous étiez amis.
Il l'a fait pour vous soutenir. C'est une belle opportunité pour tous. Écoutez, cette opportunité est toujours là parce que mon époux serait absolument ravi que toutes les maisons qu'il construit et les appartements soient vendus par cette agence. Qu'en pensez-vous? Tout le monde en sort gagnant. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vous en suis reconnaissant. Dites-moi oui. Vous faites de moi un homme comblé. Pouvez-vous dire à Monsieur Gomez Luna que je serais ravi de vendre ses logements? Je n'y manquerai pas. Monsieur Ferris, vous êtes attendu. Oui, merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Pardon. Dis-moi, qu'est-ce qui lui prend? Il est content et tu sais pourquoi? L'entreprise Gomez Luna et Associés est à nous. C'est pas vrai, c'est génial. En plus, j'ai entendu dire que le patron était un vieux grognon. Mais une amie à moi m'a dit qu'il était à croquer. Ah bon? Vu que je ne lis pas les magazines de commérage, je ne le connais pas. Toi, si? Eh bien, oui, je le connais. C'est mon mari. C'est pas vrai. Donc c'est bien toi que j'ai vu descendre de cette voiture avec chauffeur privé? Et la Dio a insisté pour qu'on m'emmène au travail et je ne peux pas refuser vu qu'il est à croquer. Bien sûr que non. Je n'en reviens pas. Ma collègue de travail est l'épouse d'Eladio Gomez Luna. Eh oui. Et pourquoi tu travailles, Julia? Eh bien, pour moi, ce travail, c'est l'opportunité de me sentir utile et de gagner mon propre argent et de rencontrer des gens actifs comme toi. Je suis désolée d'avoir dit que ton mari était grognon, mais c'est ce t'en que fais pas. les gens racontent. Eh bien, il est vrai que mon époux peut être parfois un dur à cuire en affaires. Mais je t'assure que c'est un homme bien. Désolée, il faut que j'appelle mon fils pour lui Bien annoncer sûr. la bonne nouvelle. Excuse-moi. Oh, je t'en prie. David, c'est Dis-moi. à toi de faire le café. Ah Il bon? m'en faut un très serré, j'en ai besoin. Très bien, je vais le faire. Maman, ça va? Mon chéri, bonjour. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai été chargée de vendre les logements de l'entreprise de ton père. C'est vrai? Maman, mais c'est génial! Oui, oui, oui. L'immeuble que tu as conçu à Santa Fe aussi, tu m'en avais parlé. Je suis vraiment très heureux de voir la femme que tu es en train de devenir. Mon chéri, c'est toi qui m'as appris à être courageuse et à affronter le monde extérieur. Et tu sais quoi? Je te comprends maintenant. Si tu savais à quel point j'aime mon travail, je n'ai besoin de rien d'autre. Je suis très fier de toi, maman. Tu es toujours fâché par rapport à Gabriella? Ne t'approche pas, je n'ai pas besoin de toi. On a tous besoin de quelqu'un, Franco. Pas moi. Et tu sais quoi? Encore moins d'une femme comme toi. Ignorante et faible. Moi, j'ai tout appris d'Eladio Gomez Luna. Il t'a sûrement élevé de cette façon. Mais j'ai connu le meilleur de toi. Il ne reste plus rien de cet enfant joyeux. Laisse tomber, Caridad. Tu auras beau continuer à me rejeter, je serai toujours là pour toi au cas où un jour tu aies besoin de moi. Tu as raison. J'ai besoin de ton aide. Je veux que tu dises enfin à tout le monde que je suis le fils d'Eladio Gomez Luna. Qu'est-ce qu'il y a? Non? Tu ne le feras pas? Parfait! Alors maintenant, fous-moi la paix! Franco, ce n'est pas si simple. Julia ne mérite pas de savoir qu'Eladio et moi l'avons trahi. Ça signifie que moi, oui, je mérite d'être humilié, c'est ça? Si Eladio n'a pas eu le courage de te reconnaître, ce n'est pas sur moi que tu devrais crier et t'énerver. Lui non plus, il n'ose rien dire à Julia. Franco, tu oserais faire du mal à la femme qui t'a élevé et qui t'a aimé, sans savoir que tu étais le fils d'Eladio? Ça a l'air de bien se passer entre Julia et Eladio. Arturo, ne sois pas bête. Tu dois l'oublier. Moi, je t'aime malgré tout.
Et si tu veux, il n'est pas trop tard pour nous deux. Non, il est trop tard, Nina. Oh, je t'en prie. Ça fait des années qu'on est ensemble. Et je sais que ces derniers mois ont été durs, mais ce ne sont que quelques mois. Non, ça n'a rien à voir avec Roulia. Je n'ai plus envie de continuer. Si. Et tu ne veux plus parce que tu es obsédé par quelque chose que tu n'auras pas. Écoute-moi. Arrête. Ça te dérange à ce point que j'ai envie de me sentir vivant à nouveau. Et toi, de me laisser sans aucune raison de vivre? Arturo, j'ai encore la force de me battre pour nous. Je sais que ça ne sera plus pareil entre nous. Mais on peut quand même essayer. J'ignore ce qu'il s'est passé entre vous sur la plage. Ça me fait du mal rien que d'y penser. Non. Mais je t'aime. Regarde-moi. Je suis prête à tout te pardonner. Je souhaiterais qu'on reparte à zéro. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne ferai jamais de mal à Roulia. Tu vois bien qu'il y a un homme bon en toi. Arrête, arrête. Je n'ai pas envie de t'écouter me faire du chantage. Et d'ailleurs, je n'apprécie pas ce que tu fais à Gabriella. Je voulais t'éviter d'avoir des problèmes avec elle. Ben, ça n'a pas marché. C'est toi qui lui as raconté pour la voiture? Franco, comment j'aurais pu le savoir? Non, le fait est que Clara quoi? Clara quoi? Rien. Quoi? Rien. Clara l'a dit sans faire exprès. Tout est la faute de Clara, c'est ça? Elle va me le payer très cher. Ça fait longtemps que ma mère a envie de travailler, de devenir indépendante pour pouvoir se séparer de mon père, et là, il est le premier à la soutenir. Les choses changent, ma chérie. Je sais bien que les choses changent. Regarde, mes parents ont décidé de divorcer. Je sais, mais s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que les choses changent. Tout peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Tu devrais attendre de voir comment ça se passe. Heureusement que tu es là, tu me remontes toujours le moral. Je t'aime. Ça va aller? Oui. Je vais aller voir le chef de chantier, j'ai quelques questions à lui poser. Ton casque? Je ne serai pas longue. Cousine, ça va? Tu vas mieux? Oui, David, ça va mieux. Je n'ai pas voulu en parler devant mes parents, mais je ne pense pas que tu aies voulu rompre tes fiançailles sur un coup de tête. Dis-moi pourquoi. J'ai l'impression que tu caches quelque chose. Je n'en suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre Franco et Marintia. Je ne sais pas, David, j'en sais rien. Tu as remarqué quelque chose au bureau? Non, je n'ai rien vu de bizarre, mais je sais que ça a fait du mal à Franco que mon père fasse de lui un des actionnaires. J'en suis presque sûr. Quel est le rapport? Il n'a aucune idée de comment gérer ce genre de choses. Pour lui, il croit que l'argent est la solution à tout. Il va toujours dans l'excès. Et il est très arrogant. Tu es vraiment sérieux ou tu essaies de l'enfoncer encore plus? Non, si je te raconte ça, c'est parce que je t'aime. Si tu ne crois pas ce que je te dis, alors tu devrais vérifier par toi-même. David, avec moi, c'est une toute autre personne. Il se peut qu'avec toi, il soit différent, mais crois-moi, je l'ai vu faire, je le connais, je sais comment il est. Je ne crois pas que Franco ait deux visages. Bon, je ne vais pas essayer de te convaincre, mais je te donne un conseil, ne te marie pas avec quelqu'un si tu as des doutes. Je vous jure, monsieur, je rembourserai la voiture de Franco. Il n'y a absolument rien entre nous. Combien de Vous fois je pensez dois que je vous le suis si dire? bête que ça? Je dois tout le temps Taisez-vous! m'expliquer. Vous devez me croire, j'en ai Je marre ne de vous tout crois ça. plus. Je sais qu'il y a quelque chose entre vous et Franco. Je vous vois que ça assure vous que non. affecte. Monsieur,
Je vous jure qu'il n'y a rien, vous devez me croire. Viens, entre. C'est toujours de ma faute. On ne me croit jamais, je vous en prie. Ce n'est vraiment pas juste. Je suis au courant pour vous deux. Non, pas du tout. Je te promets que Gabriella se trompe. Oui, c'est ça. Monsieur, je vous en prie. Monsieur, écoutez-moi, je vous le jure, croyez-moi. Ne jurez pas! Stop! Écoutez bien. Je devrais vous virer, mais je ne le ferai pas parce que je n'ai pas encore de preuves. Écoute-moi bien, je ne le dirai qu'une seule fois. Je t'interdis de t'approcher de Marintia. Pas de souci, parrain, comme tu voudras. Je ferai ce que tu voudras, mais c'est ta secrétaire. Ne me dis pas comment je dois faire les choses. À partir d'aujourd'hui, ce que tu devras traiter avec moi, tu le feras directement avec moi. Et vous, sortez d'ici et fermez la porte. Monsieur, Je vous ai dit de ne pas jurer. Sortez! Fermez la porte. Toi aussi, tu crois que je suis si bête que ça? Crois-moi, si j'apprends que tu as trompé Gabriella sans mon autorisation, tu sais ce qui arrivera. Tu sauras ce que c'est que d'être mon ennemi. Je ne peux pas obliger Julia à vendre vos logements, monsieur Montenegro. Si vous décidez de changer d'agence, vous êtes en droit de le faire. Non, vous êtes une très bonne agence. Continuez avec la vente, s'il vous plaît. Je dois aussi vous préciser que Julia s'occupera de monsieur Gomez Luna. Je sais que vous êtes des concurrents. Écoutez, tant que Julia travaillera pour votre agence, je continuerai à vous donner mes logements pour que vous les vendiez. Eh bien, dans ce cas, nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Au revoir. Avec les yeux fermés. Voilà comment tu t'es battu la dernière fois pour Julia. Avec les yeux fermés. Les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Demain aura lieu le vote pour la présidence de l'association. Et j'ai très bon espoir. Encore faut-il que tu battes Eladio. Je vous en prie, ma campagne était remarquable. Avec un bon coup de chance, j'exclurai Eladio du monde de la construction. Et de la vie de Julia. Je peux certainement t'aider là-dessus. Je me suis rappelé d'une chose sur le passé d'Eladio qui peut nous être utile pour le détruire. J'ai besoin que tu parles aux journalistes que tu connais pour qu'ils diffusent cette information sur Eladio. Qui te l'a Ça n'a transmise? pas d'importance. Il faut que demain, toute la communauté d'entreprise soit au courant du passé d'Eladio, et ce, avant que les votes aient lieu. Tiens, C'est noté. Compte sur moi, papa. très bien. Mais avant, je voudrais demander à Consuelo quand sera sa prochaine échographie. Ça alors? Dis donc, c'est bien que tu te soucies de mon petit-fils. C'est mon fils, après tout. Il était temps que tu t'en rendes compte. Je suis content que tu aies enfin compris les choses. Gabriella, je te jure qu'il n'y a rien entre Franco et moi. D'ailleurs, si tu veux, je lui rendrai sa voiture. Je n'ai payé qu'une partie pour l'instant. Écoute, pas la peine d'aller jusque-là. Ah, ma princesse, je suis content que tu sois venue me voir. On va manger? Je ne peux pas, Franco. Mon oncle veut me parler et après je pars à la fondation. Excusez-moi. Bien sûr. Oh, ma princesse, tu crois que tu vas la reconquérir avec ça? Ne me touche pas, Marintia, lâche-moi. Je sais parfaitement ce que je fais, d'accord? J'espère bien, et débrouille-toi pour que Monsieur Gomez Luna ait encore confiance en moi. Calme-toi. Laisse-moi le temps. Je fais partie des actionnaires et avec tous les renseignements que tu as sur mon parrain, ce sera beaucoup plus facile d'arriver à mes fins. Très bien. Demain pour l'échographie, ce sera parfait. Je vous remercie. Je viens avec toi. Merci, mais j'ai déjà demandé à Clara. Mais c'est moi le père. D'accord, on ira tous les trois alors. D'accord. Je suis au courant du malentendu au sujet de la voiture que Franco a vendue à Marintia.
Oui, mon oncle. Je ne suis plus sûre de vouloir me marier avec lui. J'avais du mal à te le dire. Si ça peut te rassurer, j'ai parlé avec Marintia et elle n'a pas d'intention de ce genre. Mais si tu me le demandes, je la vire sur le champ. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu as peut-être raison et ce n'est qu'un malentendu. Mais j'ai besoin de temps. Je comprends. En revanche, pendant que tu réfléchis, tu ne devrais pas fréquenter Agustín Ornelas. Il a toujours été gentil avec moi, mon oncle, rien de plus. Non, Gabriella. Ça va plus loin que ça. Agustín m'a clairement dit qu'il voulait plus. Je n'ai absolument pas la tête à commencer une nouvelle relation. Encore moins avec lui. Tant mieux si c'est clair. Tu imagines? Ce serait un grand conflit d'intérêts. Agustín fait aussi partie des actionnaires du groupe Monténégro. Clara! Clara! Bonjour. Je me suis échappé un petit moment pour te voir. Ah oui? Oui, Et tu faisais quoi? j'étais en train de... Oh, pardon, Clara. C'est juste que tu me manques beaucoup depuis que tu as déménagé. Vous aussi, vous me manquez. C'est étrange, Rustino, parce que je n'arrête pas de penser à toi. Eh ben moi, c'est pareil. Je me suis même dit Quoi? que j'ai besoin de toi à mes côtés. Réfléchis bien à tout ça, Gabriella. Tu connais Franco depuis toujours et vous vous aimez. Si je ne me remets pas avec lui, tu serais fâché? Pas du tout. Je veux que vous soyez heureux. Et je serais vraiment comblé si vous vous mariez parce que je vous aime comme si vous étiez mes enfants. Oui. Merci, mon oncle. Je suis tellement perdue. Ça va aller, ça va aller. Désolée d'entrer à l'improviste, ma chérie. Tu vas Je bien? pars à la fondation. Merci pour tout, mon oncle. Tu m'as aidée. Et je te promets que j'y réfléchirai. Oui. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Aujourd'hui, j'ai touché ma première commission sur la maison que j'ai vendue. Je voulais te faire un cadeau. Si tu as réussi, c'est parce que tu es une femme intelligente et ça, c'est le résultat de ton travail. Ouvre-le. J'espère que ça te plaira. Ça te plaît? Je peux encore la changer si... Pas du si tout. elle n'est pas à ton goût. Pas du tout, c'est parfait. À partir d'aujourd'hui, c'est ma montre préférée. Je sais qu'elle n'a pas autant de valeur que tes autres montres, mais elle m'a plu. Rien n'a plus de valeur à mes yeux que ça. C'est le fruit de ton travail. Tu me l'as offert de tout ton cœur. Tu as Elle te dépensé ton premier salaire pour moi. plaît? Oui. Je n'en reviens pas. Mais là, vous deux, non, mais vous vous croyez où? lâche-la. N'essaye même pas! Vous savez bien que c'est une entreprise sérieuse. C'est un lieu de travail. Ah. Vous l'ignoriez? Je vais vous le dire. Les relations entre employés sont formellement interdites. Et toi, grâce à ça, j'ai le prétexte parfait pour enfin te mettre à la porte. Non, fais pas ça, c'est de ma faute. Toi, tais-toi. C'est de ma faute. Tais-toi. Pour toi, ce sera une mise à pied. Mais Clara... Clara, tu as commis trop d'erreurs. Va-t'en. Va récupérer ton chèque et ne reviens plus jamais. Allez. Non, fais pas ça. Ne me touche pas. Rustino, arrête. D'accord. De toute façon, je ne voulais plus travailler ici. J'en avais marre que Franco fasse de ma vie un enfer. C'est pas juste, Clara. C'est Non, vraiment pas juste. Vraiment. Laisse tomber.
J'ai subi trop d'humiliations de sa part. À plus tard. Clara. Eh, là, Clara, tu vas où écoute-moi. Laisse-la. Lâche-moi. Je te dis de la laisser. Tais-toi. Tais-toi. Fais très attention. Je peux aussi te virer. Moi, toi, je peux te pulvériser. Allez, dégage. Pardon. Je ne voulais pas vous déranger. Marintia m'a dit que je pouvais passer, que vous vouliez me parler. Entre, entre. Tu peux me passer mon sac? Tiens, Eh bien, je m'en vais. au revoir. On se voit à la maison, mon amour. Oui. Merci. Eh bien, toi qui disais tellement souffrir parce que ta femme ne t'aimait pas. Après toutes ces années, vous êtes toujours amoureux. Si j'avais su ce que vous ressentiez, je ne me serais jamais rapprochée de toi. Tout ce que je t'ai dit à ce moment-là était vrai. Je suis contente que ça aille mieux pour toi. Parce que pour moi... Et j'essaie de vous aider, Franco et toi. Merci, Eladio. J'espère que ce changement est définitif et que tu oublieras celui que tu étais. Parce que c'est ce qu'elle mérite. C'est qui? C'est moi, Rustino. Salut, Rustino. Clara, Entre. merci. Je veux pas te déranger. Je voulais juste te parler. T'es seule? Non, mais Consuelo est partie se coucher. Ah, Oh, je t'en prie. ok. Assieds-toi. Merci. Clara, écoute, je suis venu pour m'excuser. C'est de ma faute si on t'a renvoyé. Non, t'en fais pas pour ça. Je suis sûre que c'est moins que rien chercher n'importe quel prétexte pour me renvoyer. De toute façon, je voulais m'en aller. Il s'agit de ton travail, Clara. J'en trouverai un autre. Les ventes par correspondance marchent bien et à vrai dire, j'en pouvais plus vraiment. Je n'arrêtais pas de me disputer avec Caridad qui croit que Franco est bon, mais c'est faux. C'est une femme que j'aime beaucoup. Franco n'est qu'une sale ordure. Rustino, dis-moi pourquoi est-ce que tu m'as embrassé? Tu veux la vérité? Je ne peux plus contrôler ce que je ressens pour toi. Même si je me sens vraiment mal, même si ma femme est morte, même si j'ai l'impression de la tromper avec toi, mais pardonne-moi, Clara, pardonne-moi. Clara. Pardonne-moi, Clara. Excuse-moi d'être aussi jaloux. Je t'aime tellement que j'ai peur de te perdre. Franco. Elles te plaisent? Oui, merci. Mon amour, viens, mon amour. Je t'aime tellement. Je dois faire quoi pour que tu aies confiance en moi, pour que tu comprennes que je t'aime? Comprends-moi bien, si je me mets dans ces états, c'est parce que je t'aime et je suis terrifié à l'idée de te perdre. Franco, excuse-moi, mais je suis perdue avec tout ce qui s'est passé. Je me dis qu'on s'est précipité avec cette histoire de mariage. Mon amour, je te jure que je vais t'attendre, je vais te laisser du temps pour réfléchir, mais je ne te demanderai qu'une chose, ma chérie. S'il te plaît.
Je veux que tu portes cette bague. Chaque fois que tu la regarderas, n'oublie pas que je serai là à t'attendre. Pense à la famille qu'on a toujours rêvé de fonder. Ça y est. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est mieux, mais tu ne le fais pas aussi bien que moi. Je suis sûre désolé. que tu as C'est adoré. moi le roi du café, On se c'est tout. calme, le roi. T'es pas croyable. Il est délicieux, merci. De rien. C'est aujourd'hui que le sous-traitant arrive? Il vient nous voir tous les deux, apparemment. Ouais. Il va avoir une grosse masse de travail, parce qu'il va devoir envoyer nos équipes de travail en même temps à tous les deux. Il va falloir commencer les travaux de démolition. Ouais. J'espère juste qu'il est ponctuel. Ah, c'est pas encore l'heure. Oui. Mon chéri, David, il faut que tu vois ça. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Regarde. Je te souhaite bonne chance, mon cœur. J'ai le pressentiment que tu vas être élu président de la fondation. Je l'espère. Bien sûr que oui, tu verras. Tu as vu ça, Eladio? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? Qui a publié ça? Regarde. Eladio Gomez Luna, qui aspire à diriger l'association des chefs d'entreprise, est soupçonné d'avoir tué son premier associé. C'est n'importe quoi. Attends. Dis-moi pourquoi il raconte ça. En fait, Eladio était seul avec Smith quand il est mort dans son bureau. Vu qu'il était son héritier, eh bien, ça a généré beaucoup de soupçons, Eladio. Ce n'est pas possible, Umberto. Je n'avais pas de mobile. Il était malade. Il a fait une crise cardiaque. Je suis désolé, je n'ai fait que répéter ce que les gens racontaient à ce moment-là. Rien de plus. Bon, l'article dit que Monsieur Smith, dont Eladio a hérité la fortune, avait des problèmes de cœur. Et le jour où il est mort, sa boîte à pilules n'était pas dans son bureau. Ah oui, comme par hasard. Oui, je ne pense pas que ce soit du hasard. Bien sûr que Encore non. moins le connaissant. J'aimerais te parler. Mon chéri, est-ce que tu peux nous laisser un moment? Oui, bien sûr. Tu es magnifique. Bon, bah, je vous laisse. Est-ce que tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Nina, je ne voudrais surtout pas être mal poli. On a été heureux pendant des années. Tu es une femme exceptionnelle, mais je dois mettre fin à tout ça. Je te remercie pour ton soutien et les enfants que tu m'as donnés. Mais finalement, Bon, je ça pense suffit. que l'amour... N'en parlons plus. Regarde. Je t'ai apporté ta cravate porte-bonheur pour l'élection à l'association des chefs d'entreprise. Je souhaite de tout cœur que tu gagnes. Tu peux d'ores et déjà compter sur mon vote. Je te fais le nœud, comme d'habitude. Ne t'en fais pas, je vais le faire. Finalement, personne ne votera pour Eladio. Oui, quand les gens auront lu ce qu'il y a dans cet article... Qu'est-ce qu'il y a?
Écoute, ma chérie, mon père n'aurait jamais fait ça. Je n'en sais rien. C'est... Ils mentent, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est exactement ce qu'ils ont fait à ton frère Eric. Les médias l'ont accusé d'avoir tué Montserrat sans preuve. Je sais, mon amour, mais comprends-moi, l'article en parle de telle façon... De telle façon que mon père est sali, ça ne l'aide pas. Je suis certain que cet article a été publié pour lui causer du tort. Ma chérie, ouvre les yeux, c'est très bizarre que pile aujourd'hui, le jour où on doit élire le président de l'association, le nouveau dirigeant, on publie cet article. J'y vais. Ça va, papa? Que voulait maman? Tout va bien? Ta mère insiste pour qu'on se remette ensemble, mais c'est impossible. Ah, comment ça, c'est impossible? Je veux S'il dire... te plaît, concentrons-nous sur le travail. On a une réunion assez importante. Excusez-moi, monsieur Ashmore est là. Oui, faites-le entrer. Allez-y. Merci. Merci. Bonjour. Ah, Alors, comment allez-vous? je suis venu Content de m'installer vous au voir. Mexique. Bonjour. Asseyez-vous. C'est pour vous remercier d'avoir rempli toutes les conditions qu'on avait décidées ensemble. Vous n'auriez pas dû, mon cher ami. Waouh. Votre gendre n'a pas eu de soucis avec les virements? Non, aucun problème. Parfait, c'est tout bon. J'ai pu le faire passer pour un de mes fournisseurs sans problème. Je vous l'ai dit, faites affaire avec moi et non pas avec Gomez Luna. Alors, quelles sont les nouvelles? Vous m'aviez dit de me renseigner au sujet d'Ashmore. Mon patron lui a officieusement donné de l'argent pour qu'il signe avec lui et non pas avec votre parrain. Bonjour. Bonjour. Regina, tu vas bien? On se connaît? Oui, je suis Georges Pérez. Georges, bien sûr. Ça fait trop longtemps. Oui. Je ne t'avais pas reconnu, ça fait plaisir de te voir. Angie, j'ai besoin de savoir comment s'appelle le gendre d'Ashmore. Ça ne va pas être facile. Vous savez très bien que je saurais vous remercier comme d'habitude. Vous avez juste à chercher son nom et celui de son entreprise. Cherchez aussi tous les virements qu'ils ont faits, d'accord? C'est très très urgent. Angie, s'il vous plaît. Très bien. Dès que c'est bon, je vous l'envoie. Franco, il faut que je te parle. Je ne peux pas, je dois aller à l'association pour soutenir mon parrain. Excuse-moi. D'ailleurs, tu es toujours aussi belle. Regina, Ah, Georges, voici David, l'ingénieur du chantier. Bonjour. Enchanté, David. Monsieur l'ingénieur, je suis le David sous-traitant. Gomez Luna. Je vais travailler avec toi. Pardon, vous et Regina. d'accord. Je vois que vous connaissez l'architecte. On se connaît depuis très longtemps. Georges a travaillé avec mon père. Ah bon? C'est Oui. vraiment génial. Bon, on commence la réunion? Oui, bien sûr. Par où tu veux commencer? Je pourrais faire visiter les lieux à Georges et lui montrer les zones qu'il faut démolir, non? Oui, Oui. on y va? David, je t'ai laissé des post-it. Il y a des petites erreurs techniques qu'on doit vérifier. Je m'en Excusez-moi. occupe. Je vous en prie. Je reviens. On a eu de la chance que votre gendre ait un cabinet conseil. Je suis d'accord avec Monsieur Ashmore, papa. Tu as été formidable, félicitations. Allons à l'association des chefs d'entreprise. Une réunion très importante nous y attend. Bien sûr, je vais en profiter pour m'inscrire en tant que membre, maintenant qu'on va être partenaire associé. Pas Oui, vrai? oui, oui, absolument. J'ai hâte de voir la tête d'Eladio quand il perdra. Moi aussi. Allons-y.
Après vous, merci. C'est vraiment dommage. Cet homme est mort il y a si longtemps et malgré ça, il n'hésite pas à reparler de cette histoire. Vous savez parfaitement que tout ça n'est pas vrai. Mais Tu le sais bien, Julia. je te crois. Je te crois. Le problème, c'est ce que pensent les gens. Julia, viens là. Écoute. Quand Smith a eu sa crise cardiaque, en réalité, c'était comme mon père. C'était horrible parce que j'ai essayé de le réanimer. Si tu savais ce que j'ai ressenti quand j'ai vu que c'était trop tard, tu crois que je ferais du mal à quelqu'un qui m'a donné de l'amour? C'est impensable. Je le porte encore dans mon cœur. C'est lui qui nous a donné... Il nous a donné de l'argent pour notre premier hôtel. Certes, mon travail et mon expérience ont joué un rôle important. Mais sans lui, je ne serais jamais sorti du trou. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Il était seul au monde. Toi, tu as fait en sorte qu'il t'aime. Et tu as fini par hériter de tout. Cette fois, c'en est Non, trop. non, Je ne Eladio. supporte Non, plus Eladio, non, s'il te plaît.